Et voilà, bravo. Le match qu'il fallait pas perdre encore une fois. J'ai l'impression que c'est du déjà vu déjà. Franchement, j'en ai marre. Euh, Franchement, il nous faut tous les week-ends, il nous faut troisième défaite d'affilée au Parc des Princes. Troisième défaite d'affilée. Après Nantes, après Monaco, maintenant c'est Lille. Le match pour le titre, le match qu'il fallait pas perdre. Hein, on a l'impression que c'est du réchauffé, c'est du déjà vu. Neymar qui se fait expulser en fin de match. Hein, d'ailleurs, le Lillois, il garde le ballon. Hein, c'est vraiment des comédiens, ces mecs-là. Ça me dégoûte, sérieusement, ça me dégoûte. Mais on va parler de la prestation du PSG. Tout d'abord, voilà, Lille a bien joué le coup. Ils sont venus s'imposer en leader, ils sont venus s'imposer en champion, j'ai envie de vous dire. Hein. Donc Lille a bien joué le coup. Hein, leurs attaquants, ils ont bien défendu. Voilà, ils ont eu 2-3 opportunités, ils en ont mis une au fond. Mais on va parler de nous. Mais on est nuls. On est nuls. On ne sait plus gagner un match en Ligue 1. Hein, les gars. On ne sait plus gagner un match en Ligue 1. On ne sait même plus gagner un match au Parc des Princes. 8e défaite d'affilée. Mais je vous l'ai dit, hein. Je vous l'ai dit, il reste 7 matchs. Les 4 premiers, ils se tiennent en 2-3 points. De là qu'on finit 4e, les mecs. Il n'y a pas loin. Je vous le dis, l'année prochaine, on va jouer le jeudi soir ou le jeudi à 19h hein, en Europa League si ça continue. Franchement, il y en a marre. Il ne se passe rien dans cette équipe. Il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de leader technique. Il n'y a pas de leader pour hausser le ton quand il faut. Je sais pas. Il n'y a que des endormis sur le terrain. On a encore eu aujourd'hui 11 endormis sur le terrain. Les remplaçants, ils apportent que dalle. C'est une catastrophe. Franchement, c'est une catastrophe. Il est temps que cette saison-là se termine. Il est temps que cette saison-là se termine. Les mecs, ceux qui croient qu'on va sortir le Bayern en quart de finale, les gars, celui qui croit ça aujourd'hui, c'est celui qui croit au Père Noël. Je vous le dis tout de suite. Hein. Il faut arrêter de croire au Père Noël. On ne sait même pas gagner un match en Ligue 1. Alors un coup c'est bien, un coup c'est moyen, un coup c'est nul. Bah aujourd'hui c'était encore nul. Hein. Avant la trêve, on gagne 4-2 à Lyon, on fait un match, on fait une heure exceptionnelle. Et aujourd'hui, voilà, on a vu un PSG sans ambition, sans idée. Il ne s'est rien passé. Franchement, on a eu 2-3 opportunités, mais voilà, c'est trop peu. C'est trop peu. Et je vous le dis, le final où Neymar il se fait expulser, c'est du déjà vu. C'est du déjà vu. C'est du réchauffé. Ah, moi, ça me casse la tête. Sincèrement, ça me casse la tête. J'en ai marre. Franchement, moi, des matchs comme ça, j'ai l'impression que cette saison, voilà, 8e défaite d'affilée. Cette saison, j'ai l'impression que, voilà, on en bouffe plein des prestations comme ça. Non, ça me casse les couilles. Franchement, ça me casse les couilles. J'en ai marre. Le PSG aujourd'hui, catastrophique. Je sais pas, il n'y avait pas de lien entre les milieux, entre les attaquants, la défense. Voilà, on sent que c'est fébrile. On sent que c'est fébrile la défense. Aujourd'hui, s'il n'y a pas Navas qui nous sort 2-3 arrêts encore incroyables, on en prend encore 2-3 aujourd'hui. Les latéraux, Kerrer et Gay. Kerrer et Diallo. Excusez-moi, franchement, je suis énervé. Je suis énervé, j'en ai marre. Kerrer et Diallo. Une catastrophe aujourd'hui. Diallo, il avait fait un bon match à Lyon. Et ce soir, c'est une catastrophe cet après-midi. Kerrer, comment t'as fait pour être joueur professionnel? Mais comment t'as fait? Mais les mecs, on peut tous être footballeurs professionnels. Le mec, il est nul, il sait pas faire une passe. Il sait pas faire un centre, il apporte rien offensivement, défensivement. C'est une brebis. C'est une brebis, le mec. La paire Gay-Paredes au milieu. C'est une catastrophe. Gay, il doit se faire expulser en première mi-temps. Il a découpé Jonathan David. Il lui a arraché la cheville. Le mec, c'est un boucher.
Il fait un bon match sur 10. Et je suis gentil. Paredes, il n'est pas parti en sélection. Paredes, il y a eu 15 jours. Il y a eu 15 jours pour se mettre en forme. Paredes, aujourd'hui, c'est nul. Ça fait un mois ou deux que Paredes, c'est nul. Il ne sait même plus faire une passe, Paredes. Les 4 de devant. Les 4 de devant, je vous en parle même pas. Je vous en parle même pas, les 4 de devant. Aucune connexion entre les 4. Aucun pressing à contresens. Rien. Lille, quand il attaque, on voit même pas nos attaquants, les 4 pressés. Il ne s'est rien passé. Aucune connexion entre eux. Même entre Mbappé et Neymar, qui d'habitude, voilà, ça joue entre... Rien. D'ailleurs, on reviendra sur le cas d'Mbappé. Mais Mbappé, les mecs, le gars, il se plaint. J'ai un ego, je veux des responsabilités. Dégage ta mère. Dégage ta mère au Real. Je sais pas où tu veux aller. Vas-y, casse-toi. Franchement, casse-toi. Tu nous apportes rien à part mettre des triplés contre Dijon. Ah ouais, il a mis un triplé contre le Barça, excusez-moi. Hein, c'est la seule chose qu'il a fait contre une grosse équipe. Sinon, le mec, il met des doublés ou des triplés contre des équipes faibles. Le milieu de terrain, aucun pressing, Gaï et Paredes, aucun pressing. Alors, il n'y a plus Verratti, ça y est. Le PSG sans Verratti, c'est... Voilà. Verratti n'est plus là, il n'y a plus de PSG. Mais les gars, mercredi, Verratti contre le Bayern, il ne sera pas là. Les attaquants, ils défendent pas. Ils jouent, ils font aucun appel, ils sont tous sur la même ligne. Voilà, il ne s'est pas passé grand-chose. Il ne s'est pas passé grand-chose dans le match pour le PSG. Hein. Beaucoup de difficultés pour produire du jeu, pour se produire des situations dangereuses. Voilà, les Lillois, voilà, ils ont fait leur match, mais ça a été facile de défendre. Ça a été facile. Voilà, Lille y a pris 19 buts cette saison. C'est la meilleure défense du championnat. Il faut plus pour les bouger quand même. Il faut plus. C'est pas le PSG de ce soir qui va inquiéter la meilleure défense du championnat. Je suis désolé. On s'est fait manger tactiquement encore. On s'est fait manger tactiquement. Moi, ça me fait pitié. J'ai honte. Ça me fait pitié de voir le PSG se faire humilier au Parc des Princes comme ça. 3e défaite d'affilée. Et je ne vous parle pas des défaites contre Lyon ou contre Marseille en première partie de saison. Il y en a marre des humiliations. Il y en a marre. On ne sait pas battre. On ne sait pas gagner un gros match. C'est là qu'on voit que c'est une équipe qui n'en a pas. C'est une équipe qui n'a pas de couilles. Je suis désolé. Elle n'a rien dans le moteur, cette équipe. On ne sait pas accélérer. On est mené, on ne sait pas accélérer. On ne sait pas mettre le feu dans la surface adverse. On ne sait pas le faire. On ne sait pas. Hein, on joue sur un rythme de sénateur. Hein, même qu'il reste 3 minutes, 4 minutes. On joue sur un rythme de sénateur. Non, il faut arrêter. Et on va parler aussi du cas Pochettino. Hein, parce qu'on a lâché Tuchel. Là, maintenant, je pense qu'il est temps, au bout de 4 mois, d'arrêter de lui lécher les boules à Pochettino. On me dit, ouais, il faut lui laisser du temps, ceci, cela. Mais Tuchel y est arrivé à Chelsea, on lui a pas laissé de temps, il a fait 14 victoires d'affilée pratiquement, 14 matchs sans défaite avec Chelsea. Donc on voit bien qu'un entraîneur, quand il apporte sa patte, il apporte tout de suite. Pareil pour une équipe qui est relégable. Quand on change d'entraîneur, un entraîneur, il arrive, il peut sortir une équipe tout de suite de la relégation parce qu'il apprenne sa patte. Mais il se passe rien avec Pochettino. Rien du tout. C'est pas mieux que Tuchel. Ah, faut arrêter de me dire que Pochettino, c'est ceci, c'est cela. Pochettino, il n'a rien fait. Il a entraîné l'Espagnol Barcelone et puis il a entraîné Tottenham. Voilà, c'est pas non plus... faut arrêter, wow. Donc le procès Pochettino, faut peut-être le faire aussi. Parce que ce soir, il nous claque 2 latéraux. Kerrer, que c'est une chèvre. Hein, que le mec, il sait même pas faire un centre. Qui apporte rien défensivement, offensivement. Il nous le met quand même.
J'aurais préféré Dagba, même si Dagba c'est nullissime. Mais c'est quand même meilleur que Kerrer. Et Diallo ce soir, il nous a pas fait un grand match. Donc voilà. Donc Pochettino, il y en a marre. Donc voilà, Navas, heureusement que ce soir, il nous fait encore un gros match. Parce que comme je vous ai dit, la défense très fébrile, les latéraux nullissimes, la paire au milieu Paredes Gay, sans idée, sans imagination, rien, aucune récupération de balle. Les mecs, de toute façon, au bout de 20 minutes, ils sont avertis tous les deux. Parce qu'ils vous font des tacles à la gorge, les mecs. Je sais pas, moi, oh. Alors après, les mecs, ils défendent plus. Bah ouais, parce que sinon, ils prennent un rouge. Les 4 de devant, Di Maria, mais qu'est-ce qui a été nul, Di Maria ce soir, nullissime. Moiskin, à sa décharge, voilà, il y a eu le Covid, il y a du mal à revenir. Voilà, sinon on sait que c'est un combattant. Di Maria, je suis désolé, il y a eu 15 jours pour se préparer, il n'a pas été en sélection, ça a été nullissime. Neymar ce soir, c'est trop brouillon, on sent qu'il a essayé, il est seul malheureusement, il est seul à essayer. Il se passe rien, il n'y a pas de mouvement autour de lui. Il n'y a pas de mouvement autour de lui. Donc, il ne se passe rien. Mbappé. T'étais où? T'étais où, mon gars? T'as fait une première mi-temps de merde, et en deuxième mi-temps, t'as pris une tente, t'as posé ta tente Quechua devant, sur le coin, tranquille, et t'as campé pendant 45 minutes. Il se passe plus rien avec Mbappé. Plus rien. Hein, le mec, je sais pas ce qu'il y a dans sa tête. Il pense, dans sa tête, le mec, il se voit au Real, à faire des photos avec les journalistes, avec des gens, vous savez, 6-7 ballons d'or devant lui. Mais mon gars, c'est pas comme ça que tu vas avoir des ballons d'or. Arrête, réveille-toi un petit peu. Arrête de rêver. T'as trop regardé Olivia Tom ou j'en sais rien. Hein? Puis ça court pas sur le terrain. Ça court pas. Je suis désolé, à un moment, Canal nous a fait voir les différences de course entre les deux équipes, mais Lille a couru 20 km de plus que nous. 20 km de plus que nous. On court pas, on propose rien, il n'y a pas de mouvement, c'est lent, il n'y a pas de vitesse dans les passes, dans les transmissions, il se passe rien. Il y en a marre. Donc voilà, vous croyez qu'on va qu'on va les gagner à Munich? Vous croyez qu'on va les gagner à Munich mercredi en jouant comme ça? Mais si on y va à Munich comme ça, on va prendre une fessée. On va prendre la fessée, les gars. On va se faire bousculer. Munich, c'est pas Lille. Donc il y en a marre. C'est vraiment une saison de merde. Mais voilà, il n'y a pas de secret. Moi, quand je vois le 11 de départ aujourd'hui, je me dis, ah ouais, à part Neymar et, entre guillemets, Mbappé, le reste, et puis Marquinhos et Navas, à part ces quatre-là, je me dis, c'est pas une équipe qui me ferait peur, moi, si je serais un adversaire. C'est pas des joueurs de grand renom. C'est pas un PSG qui fait peur. On ne fait plus peur. On fait plus peur à personne aujourd'hui. Malheureusement, c'est ça. Donc voilà, les gars. Je vais pas discuter pendant 20 ans. On pourrait discuter comme ça pendant toute la soirée. Que le constat, on arriverait au même. C'est que le PSG de cette saison est nul. Est nul. On va pas se mentir, c'est nul. C'est nul à voir jouer. Moi, je me suis encore emmerdé à aller voir jouer cet après-midi. Ça me fait mal au cœur de voir mon équipe jouer comme ça. Hein? Donc voilà, les gars. On verra mercredi s'il y a un miracle à Munich. Hein? Le miracle de Munich mercredi soir, pourquoi pas? Hein? On va quand même y croire. Hein? On sait jamais. Peut-être qu'il y aura un miracle. Peut-être. Mais bon. Donc voilà, les gars. Encore une soirée. On va encore passer une soirée de merde. Hein? Et puis on se revoit pour l'avant-match du Bayern. Début de semaine. En attendant, je ne vais pas vous dire de passer une bonne soirée. Mais bon, prenez soin de vous. Et puis n'hésitez pas, comme d'habitude, si ça vous a plu, à vous abonner, à commenter, à partager. Voilà. Salut les mecs. Bonne soirée quand même. Et allez Paris.